Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un tirage sentimental pour les couples. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous dans les jours, les semaines et les mois à venir. Il y a un délai à peu près de 2 mois, donc on va voir un petit peu ce qui vient à vous. C'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Et c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire qu'à partir du moment que vous allez tomber sur cette vidéo, c'est que vous avez un message à prendre en compte, à entendre. Allez, nous allons commencer. Donc, je rappelle pour les couples. Quelles sont l'évolution des couples? Alors, on me parle ici que... Alors, il y a une personne qui a tendance à ne pas être forcément très sérieux, qui ne va pas au bout des choses, peut-être un manque d'honnêteté. Et on vous dit que, alors, que ça soit vous ou une autre personne, ça va évoluer. Votre vie de couple évolue, il se peut qu'il y ait des déménagements pour vous. La paix, la guérison, l'équilibre est là. On me montre ici que c'est une relation qui est protégée. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait également des demandes de mariage. On vous invite à oser avancer dans votre vie sentimentale. Alors, pour la personne qui, comme je disais, qui est un petit peu superficielle, c'est une personne qui, voilà, ne dit pas tout. Il y a cette notion de secret. Hein. Elle a des sentiments qu'elle garde pour elle, elle a des choses qu'elle garde pour elle. Ça peut être, voilà, parce qu'elle est en contact avec d'autres personnes et qu'elle ne veut pas vous froisser, elle ne veut pas vous le dire. Ça peut être qu'elle a des désirs cachés. Voilà, il y a cette notion en tout cas de secret. Elle ne dit pas tout. Mais il y a cette notion de fin de cycle, d'un nouveau départ. Hein, ça évolue. Il y a l'élévation. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose de meilleur. Alors, je voudrais une carte complémentaire. Ok, certains d'entre vous, on me montre ici que autour de vous, il y a une personne qui vous attire. Peut-être que c'est vous qui avez ce secret-là. C'est juste que voilà, autour de vous, il y a une autre personne qui vous attire. Vous êtes en couple, mais vous êtes attiré par une autre personne. Si c'est le cas, on vous invite à vous poser les bonnes questions. Hein. Ne soyez pas dans cette... manipulation, dans ces mensonges-là, soyez plutôt honnête et sincère avec vous-même. Apprenez à vous écouter. Si c'est le cas, recentrez-vous. Si vous êtes en couple mais attiré par une autre personne, permettez-vous de passer du temps seul. Permettez-vous de vous recentrer. C'est important. Vous aurez besoin de temps. On me parle de beaucoup d'attirance physique, sexuelle avec cette personne-là. Mais on me montre également que c'est une personne de confiance. On me montre les parents. Donc ça peut être une personne qui a un enfant ou que vous ayez le désir, en fait, peut-être que vous avez envie, vous, de vraiment d'évoluer avec cette personne-là. Attention à la tromperie, n'allez pas tromper votre partenaire, votre autre. Permettez-vous vraiment de faire les choses bien et de mettre un terme à votre relation si c'est le cas. Mais avant ça, posez-vous les bonnes questions. Vous seul pouvez prendre vos décisions. Mais pour certains d'entre vous, en effet, il y a la rivalité qui est là. Alors, pas actuellement les tromperies, je ne vois pas de tromperie, mais c'est plus une rivalité amoureuse. Une tierce personne qui vient perturber un petit peu votre vie sentimentale. On vous dit que vous aurez des choix, des décisions à prendre. Il y a des échanges de messages dans votre couple, dans votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, on me dit que vous allez partir en vacances ensemble, vous avez besoin de vous retrouver, il y a la chaleur, peut-être des invitations au restaurant. En tout cas, il y a du divertissement pour vous, pour certains couples. Le fait de vous retrouver, c'est ce qui va un petit peu recréer, on me montre la flamme qui augmente. Donc voilà, ça va vous apporter vraiment de la chaleur, du bonheur et du bien-être, vous en avez besoin.
Pour d'autres, on vous invite vraiment au détachement. On me dit que vous aurez une période de lâcher prise. C'est important, il faut absolument que vous vous détachiez. Il y a certaines choses qui peuvent arriver à vous au mois d'août. Peut-être que pour ceux qui sont dans la rivalité, alors c'est soit quelque chose qui arrivera en août, soit c'est que vous allez commencer à vous remettre en question, à vous poser les bonnes questions en la période de automne. En tout cas, cet conflit, et pour certains d'entre vous, voilà, ça va être là, mais il est nécessaire de prendre du recul. Pour d'autres, on me parle de l'envie de fonder une famille. L'évolution familiale est là. Vous vous posez des questions par rapport à ça. Si vous fondez une famille ou non. La concrétisation de votre couple. Et pour certains d'entre vous, et encore une fois, ça rejoint surtout ceux qui sont dans cette instabilité, qui sont dans les secrets, dans les non-dits, qui sont dans ce triangle amoureux, dans cette rivalité, dans ce côté superficiel. On me dit qu'il y aura un petit temps, un petit break en fait. Ça va être une période assez froide, assez tendue, avec des crises. Voilà, ça va être compliqué. On me montre ici que pour d'autres, il y a cette notion de déménagement, hein, j'avais les clés, là j'ai le déménagement, là ça ressort, on me le remontre, hein, l'envie de vivre ensemble. Alors ça se fera, mais il y aura peut-être des obstacles, hein, ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Il y aura peut-être des obstacles de façon à pouvoir bien mettre les choses en place, ça se fera avec du temps. Ne vous inquiétez pas, travaillez bien la communication. Il y aura peut-être des blocages avec une tierce personne en lien avec ce déménagement, en lien avec ce projet de vie commune. On me dit même en lien avec n'importe quel projet que vous avez envie, naissance, le projet de peut-être de travailler ensemble pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a cette notion de tierce personne qui n'est pas forcément... alors, j'ai pas envie de dire pas forcément d'accord, mais peut-être qui s'inquiète pour vous ou à cause de cette tierce personne qui n'a rien à voir avec votre couple, hein, bien entendu. Ça peut être une professionnelle, un professionnel. Mais voilà, il y aura des couacs, il y aura du retard, des blocages. On me montre bien ici donc qu'il va falloir, il y a beaucoup de communication à avoir dans votre couple, mais il y a le succès pour la plupart d'entre vous, hein. Il y a le succès, le bonheur, la fusion qui est là, c'est chaud, c'est beau, il y a ces désirs qui sont là, vous avez vraiment envie d'avancer ensemble, d'évoluer ensemble, il y a la paix, le bonheur, l'équilibre. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc il y a vraiment deux situations. Mais surtout ceux et celles qui sont dans ces énergies-là d'avoir une tierce personne, c'est vraiment soyez honnête et sincère avec vous-même déjà en priorité et après soyez honnête et sincère avec votre autre, c'est très important. Attention à l'instabilité parce qu'il y aura quand même pas mal d'instabilité et tout à l'heure, je vous ai dit août. C'est vrai que ça résonne beaucoup sur le délai de 3 mois. Août, c'est le mois prochain. Mais c'est surtout, il y en a, ça va être août. Et il y en a, c'est plus l'automne. Donc voilà, c'est très variable. Hein, mais c'est assez rapidement. Il y a ce délai de 3 mois qui est là. D'accord? Allez, on va regarder si j'ai d'autres messages pour les couples. Alors ici, on me montre un homme. Ok, donc là, c'est assez négatif ici. On me montre un homme qui est dans l'attente et on me montre beaucoup de colère. On me montre de la jalousie, on me montre de la méchanceté autour de votre couple. Alors ça peut être en lien avec un homme, hein, qui vous jalouse, qui jalouse votre vie sentimentale. Ça peut être une tierce personne qui peut être en communication avec vous, qui attend autre chose de vous. Hein, des fois, ben voilà, peut-être que vous parlez à une personne et que vous, c'est juste en amitié, mais qu'en fait, cette personne, elle voit les choses différemment. Attention. En tout cas, on me montre des crises pour vous, voilà, un passage dans votre couple qui va être un peu compliqué. On me montre encore de la communication. On vous dit bien que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Il y a du mouvement qui va se faire pour vous. Ça va bouger.
N'hésitez pas à demander de l'aide à une tierce personne hein, si vous avez besoin de comprendre certaines choses. Alors, je dirais une personne qui a assez de sagesse, une personne, voilà, qui ne demandez pas n'importe qui. Il y a une personne autour de vous qui peut vraiment vous faire ce coup de couteau dans le dos. Donc, vraiment, demandez à une personne qui sera assez apte de vous aider dans votre vie sentimentale. Je vois ici une personne vraiment de sagesse, qui a de la sagesse, une personne avec quand même du caractère, du charisme, une personne peut-être plus âgée que vous ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui a vraiment cette sagesse intérieure en fait, hein, qui ne va pas vous juger, qui, je dirais même, pour certains d'entre vous, c'est une personne qui n'est pas, que vous ne connaissez peut-être pas, qui n'est pas dans votre cercle amical. Donc ça peut être un thérapeute, voilà, un psychologue, n'importe qui, mais une personne extérieure à votre couple. Il y a bien, pour certains d'entre vous, il y a bel et bien une personne autour de vous qui vous veut du mal, qui est dans la jalousie, la méchanceté, qui a envie de vous voir votre couple vous détruire. Vous saurez qui c'est en temps et en heure. D'accord? Ne cherchez pas tout de suite, peut-être que vous le savez, mais sinon ne le cherchez pas de suite, vous le saurez. Et vous mettrez un terme à la communication. Il y a une personne qui vous attend, il y a une personne qui est dans l'attente de voir peut-être un geste de votre part, qui a besoin d'être rassuré. Votre autre a besoin de vous rassurer. Il vous aime, il y a de l'amour, mais il est dans l'attente de quelque chose. C'est comme si il était en ce moment peiné, triste, à se poser des questions, à se dire mais est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce qu'elle m'aime vraiment, etc. Vous voyez ce genre de questions. Il a besoin d'être rassuré. C'est une personne qui se pose aussi beaucoup de questions dans votre couple. Hein. Il a besoin d'avoir des réponses. On me montre ici que pour certains d'entre vous, vous voyez bien dans la même direction dans votre vie sentimentale. Vous savez où vous voulez aller, votre couple est protégé. Mais voilà, à cause d'une tierce personne, c'est un peu le bazar dans votre couple. Il va vraiment falloir couper court. Ça peut être un de vos ex. Voilà, vraiment prenez comme ça résonne pour vous. Mais il va falloir mettre un terme à cette communication qui est nocif. On me montre ici que certains d'entre vous, voilà, vous allez traverser une période assez compliquée avec des crises, des colères, une période voilà où ça va être le tonnerre, hein, vous voyez, mais ça va bouger. Il y a l'élévation qu'il a. Il y aura des déplacements pour vous. Peut-être que vous allez partir en voyage, en vacances. En tout cas, vous avez besoin de vous retrouver. Il y a la naissance, encore une fois, ici, de nouveaux projets. Ça peut être bébé, déménagement, mariage, bref, peu importe. Mais il y a des nouveaux projets. Ça peut être aussi en lien avec le professionnel. Si c'est le cas, on vous dit bien que pareil, si vous avez envie de monter un projet pro ensemble, vous êtes protégés. Mais il y a des coupures à faire avant. Dans le cadre du professionnel, regardez bien attentivement les choses, analysez bien avant de mettre les choses en place. Travaillez bien votre projet parce qu'il y a des choses que vous devez couper. Peut-être en lien, encore une fois, avec une personne, mais ici j'ai plus l'impression que c'est couper des comportements que vous avez peut-être tous les deux qui font que si vous ouvrez votre société tout de suite maintenant, si vous guérissez pas avant certains comportements, certaines blessures, ça va être explosif et vous n'arrivez pas à travailler ensemble, vous n'arriverez pas à vous entendre. Donc il y a des comportements à changer, il y a des choses voilà, à rectifier, à couper. En tout cas, il y a bien cette notion d'élévation, vous allez sortir la tête de l'eau malgré voilà, une période où il y a le conflit mental. Une personne qui est perdue, qui ne sait pas où elle va, qui porte le masque. Il y a des ouvertures, il y a des opportunités qui sont là pour vous de façon à vous permettre voilà, de vous retrouver et d'avancer ensemble. On me parle de la fin d'une période pour un renouveau vraiment positivement avec du bonheur, de la joie et du bien-être. Si vous êtes en attente de nouvelles, ça sera rapidement. Hein. Et certains d'entre vous, on vous dit que votre vie sentimentale dépend d'un enfant ou des enfants, le projet d'avoir un enfant. Des solutions seront trouvées s'il y a un souci avec cet enfant-là.
hein. Si c'est un enfant qui est difficile, qui a un handicap, qui, voilà, ça crée des soucis dans le couple, vous inquiétez pas, ça passera dans le temps. Des solutions seront trouvées, vous allez réussir à vous en sortir. Si c'est un enfant, par exemple, vous êtes famille recomposée et vos enfants n'acceptent pas votre autre ou l'inversement, ça va s'adoucir avec du temps, hein. Soyez vraiment dans la patience, la bienveillance, l'amour, ça passera. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'issue est quand même très positive. C'est juste qu'il y aura des périodes assez compliquées, mais permettez-vous vraiment de rester centré sur vous-même, toujours dans l'amour, la bienveillance et la patience. Allez, avec les anges de l'amour pour les couples. 3 cartes. Il y a un renouveau qui vient pour vous. Hein, il y a un renouveau qui vient pour vous. Alors, pour certains d'entre vous, encore une fois, hein, ça résonne sur ceux et celles qui sont en triangulaire. Hein, il y a vraiment cette rencontre qui est là. Pour notre homme dit que vous êtes vraiment avec la personne idéale au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment la personne qu'il vous faut pour avancer dans votre vie. On me parle d'un amour véritable, sincère, honnête. Certains d'entre vous, vous êtes âme sœur. Il y a un lien d'âme à âme, un lien karmique, le lien d'âme sœur qui est là pour certains d'entre vous. Âme sœur ne veut pas dire que vous allez vivre forcément ensemble toute votre vie. Mais en tout cas, c'est vraiment un lien puissant que peut-être que vous ressentez. On vous dit qu'il est temps. Il est grand temps même, grand temps que vous appreniez à vous aimer, à vous respecter, à être en accord avec vous-même. Il y a ce renouveau, ce nouveau départ, mais c'est aussi pour ça d'entre vous avec vous-même. Plus vous allez vous aimer et être respectueux avec vous-même, plus vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous aimer et vous respecter. Donc attention où vous mettez vos énergies. On vous dit que pour ça d'entre vous, dans votre vie de couple, il faut que vous apportez un peu plus ce côté enfantin, jouer, les plaisirs de la vie, rigoler, retrouvez-vous, c'est important. Et on vous invite pour d'autres à lâcher prise. Si vous êtes dans une période compliquée, rassurez-vous parce qu'il y a de l'amour entre vous, hein, mais vous devez apprendre à lâcher prise sur une situation passée, sur peut-être une prise de tête que vous avez eue, sur par exemple un de vos projets qui bloque. Lâchez prise parce que vous vous créez vous-même des retards. Donc voilà, voyez la situation différemment. Vous créez vous-même du retard et donc des blocages. Hein. Voilà, j'espère que pour vous les couples, ce petit tirage vous aidera à comprendre des choses et avancer. Si jamais vous souhaitez une consultation personnalisée, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!